Bonjour et bienvenue au Paris Saclay Summit. Alors, prothèse de course, exosquelette motorisé, l'IA et la biomécanique permettent de développer des équipements et notamment de les tester au préalable. Chaque avancée technologique permet au plus grand nombre de personnes en situation de handicap de s'engager dans une activité physique. Grâce à la science, le sport devient un terrain où chacun peut exprimer son potentiel, quelles que soient ses capacités. Une révolution qui dépasse bien évidemment le cadre sportif pour favoriser une société plus inclusive. Et pour nous pitcher un tout nouveau projet et très innovant, celui d'une prothèse tibiale, nous sommes ravis d'accueillir Élodie Doyen. Vous êtes ingénieure de recherche NSTA Paris, et vous êtes interrogée par Philippine Robert, journaliste au Point. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir, Élodie Doyen, pour parler aujourd'hui du sujet de votre thèse. Donc, il s'agit de l'optimisation des prothèses tibiales pour les athlètes paralympiques en saut en longueur. Et donc, peut-être pour commencer, je souhaitais vous demander quelle est la genèse de ce projet, comment vous en êtes arrivé à travailler sur ce sujet. La genèse du projet, je pense qu'elle remonte déjà... pour une première part avec le projet Science 2024 qui a été lancé en 2019 si je ne me trompe pas et qui visait justement à apporter un peu de science dans la préparation des Jeux de Paris 2024. Donc il y a eu beaucoup de financements qui ont été débloqués à ce moment-là et les fédérations ont été invitées à exprimer leurs besoins. Donc la Fédération française de handisport est venue voir le projet Science 2024 pour dire nous on a une question, on a un sauteur qui aurait des chances d'avoir une médaille à Paris, est-ce que vous pourriez nous aider Et donc c'est comme ça que mes directeurs de thèse se sont retrouvés à monter un projet avec la fédération, avec le soutien de Science 2024. Et donc moi j'ai postulé pour cette offre de thèse et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux. Super. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu le défi technique, en quoi consistait ce projet? Donc, il s'agissait d'améliorer les prothèses tibiales des sauteurs en hauteur. Voilà, qu'est-ce qui était compliqué? J'imagine qu'il y avait un compromis entre la rigidité, le confort. Il fallait à la fois penser à l'amélioration des performances, mais aussi à la sécurité des athlètes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consistait votre travail et en quoi ce sujet était complexe? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, améliorer les performances, c'est toujours chercher à pousser au maximum les athlètes, mais toujours les protéger parce qu'on n'a pas envie qu'ils se blessent. Et comme là, moi, je m'intéressais à des personnes qui sont amputées au niveau des jambes, les moignons sont quand même encore plus fragiles que des membres sains. Donc c'est une grosse et vraie question qu'ils ont d'avoir des prothèses qui sont adaptées et qui ne les blessent pas plus que nécessaire. Et du coup, j'avais ces questions, enfin ces informations de base. Et après, on s'est dit maintenant, c'est quoi une prothèse? Et qu'est-ce que nous, on peut venir apporter par notre recherche sur cette prothèse pour améliorer la pratique du saut en longueur, au final. Donc, il y a une prothèse, c'est 3 grandes parties. Donc, une emboîture, c'est la partie qui tient le moignon de l'athlète. La lame, donc c'est en fibre de carbone, c'est courbe. C'est très étudié aujourd'hui par les entreprises et même par la recherche. Et la semelle. Et la semelle, c'est un petit peu le petit canard délaissé de la recherche. Qui donc du coup nous a attirés un peu aussi parce qu'on s'est dit que c'était là où on pouvait avoir un apport plus important peut-être. Et donc du coup on a commencé à se poser des questions sur les semelles. Déjà il faudrait arriver à comprendre comment elles jouent, quel rôle elles jouent exactement quand la personne saute. Pourquoi est-ce que les athlètes essayent déjà de les modifier alors qu'ils en ont qui sont vendus avec les prothèses? Et donc du coup, on est parti de déjà plein d'observations sur le terrain. On a vu les athlètes français, en tout cas. On leur a demandé ce qu'ils en pensaient, des semelles qu'ils avaient, pourquoi ils les modifiaient, comment ils les modifiaient. Et puis aussi, on a mesuré plein de choses sur un saut. On a filmé, on a mesuré les efforts qui sont transmis au sol. Voilà, plein d'informations qu'on pouvait récupérer avec des capteurs. Et une fois qu'on avait tout ça, on est retourné au laboratoire pour pouvoir faire donc des essais de notre côté aussi. On a développé des montages expérimentaux, des petits modèles aussi plutôt numériques. On a vu qu'on pouvait comprendre mieux en laboratoire le rôle de la semelle.
Et donc du coup, maintenant, il nous restera surtout à imaginer des semelles un peu différentes de celles qui sont pour l'instant et tester leur efficacité sur nos montages en laboratoire. Et après, on pourra retourner voir les athlètes en leur disant bon, on a trouvé ça en labo, chez nous ça marche, est-ce que chez vous ça marche aussi? D'accord, merci beaucoup. Et donc vous disiez oui, qu'ils essayaient d'adapter les semelles. Quel était le problème en fait avec leurs semelles de base? Quelles étaient leurs demandes? Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé concrètement? Concrètement, les athlètes, ils nous demandaient surtout de les aider à pouvoir avoir un meilleur ressenti sur leur manière de sauter. Parce que ce qu'ils essayent de changer sur la semelle, c'est surtout la forme, en fait. Parce qu'ils voient bien qu'en modifiant un petit peu la forme, comme ci, comme ça, à la main, ils ont un ressenti différent, un ressenti parfois meilleur, parfois moins bien. Hein, des fois, ça marche pas, ce qu'ils essayent. Hein. Et donc c'était surtout ce ressenti-là qu'ils essayaient d'avoir, un meilleur ressenti sur le saut. Et évidemment, nous, on essayait, parce que la performance, c'est pas uniquement un ressenti de l'athlète. Donc nous, on essayait de justifier aussi scientifiquement que oui, effectivement, ils avaient raison d'aller dans cette direction-là, ou non, il faut éviter d'aller dans celle-là parce que c'est dangereux, par exemple. D'accord. Et c'était une question d'impulsion ou c'était quelque chose de complètement différent donc on voit bien le sauteur en hauteur, donc il y a la course d'élan, après il prend son impulsion. C'était à ce moment-là qu'il y avait un problème? C'était au moment de la course d'élan? Qu'est-ce qui était problématique? C'est un petit peu un tout, hein, parce que sur la course d'élan, il y a 40 mètres de course d'élan. Donc il y a un certain nombre de pas à faire avant d'arriver jusqu'à la planche d'appel. Et certes, le dernier appel, il est quand même très important en saut en longueur. C'est une grande partie de la performance et qui est déterminée à ce moment-là, mais toute la course d'élan, elle est importante aussi. Donc justement, le but, c'était de fournir une semelle qui était valable non seulement pour le dernier saut, enfin le dernier appel, mais aussi pour tout le sprint qui était avant. D'accord, merci beaucoup. Et donc oui, vous nous avez parlé de votre phase de test ensuite en laboratoire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous avez testé de différent, comment vous avez testé, rentrer un peu plus dans le détail de cette phase d'essai. Oui, du coup, je peux décrire un petit peu les expériences qu'on a fait pendant ma thèse, effectivement. Donc des expériences pratiques, on va dire. Il y en a eu deux. Il y en a une, c'était juste comprimer la lame à vitesse relativement lente, mais ça nous permettait de décomposer l'influence des différents paramètres qu'on a testés. En fait, quand on a fait nos observations sur le terrain, on a vu qu'il y avait plusieurs paramètres qui étaient quand même pertinents de tester. On a évidemment relevé tout ce qui est de l'ordre de la pratique, c'est-à-dire le sol sportif, le fait qu'on soit sur un sol sportif A, soit sur un sol sportif B, soit sur une planche d'appel carrément. Il y avait également aussi la question de quelles semelles ils utilisent. Alors, pour l'instant, sur les semelles qui sont vendues, pour l'instant, il n'y en a que 2 types. Et pour le saut en longueur, il n'y a pas trop le choix, c'est les semelles à pointe, et il n'y en a qu'une seule qui est vendue avec la lame. Mais bon, moi j'ai fait les essais avec les semelles aussi de course, mais qui sont pour la course plutôt loisir, quoi. Donc j'ai essayé ces 2 semelles. Et après, on a vu d'autres paramètres plus géométriques, je dirais. Il y avait déjà l'adaptation de la lame. Donc les fournisseurs, les fabricants de lames indiquent comment elle doit être placée par rapport aux membres résiduels. Mais en fait, c'est un réglage que les prothésistes peuvent décaler parce que parfois ça ne conviendra pas à la personne pour marcher, etc. Donc nous, on a essayé de le mettre, ce paramètre de réglage, on l'a mis sur notre machine. On pouvait le décaler nous aussi. Et il y avait tout ce qui était l'angle entre la prothèse et le sol. Alors nous, il était statique, c'est-à-dire qu'on testait pour un angle donné, mais dans le saut en longueur, évidemment que cet angle il varie entre le moment où la jambe vient impacter et le moment où la personne saute. Donc du coup, voilà, on a testé 4 grandes familles de paramètres. On a fait plein d'expériences, du coup, en fixant 3 paramètres, en faisant varier un. On a recommencé sur tous les paramètres, ça faisait beaucoup. Et on a pu, comme ça, avoir notre premier montage expérimental qui nous a permis de mieux comprendre effectivement comment la semelle, elle venait agir sur la prothèse lorsqu'elle était comprimée. Et après, on s'est dit, c'est bien gentil de tester lentement comme ça,
Mais le saut, ça se passe quand même beaucoup plus vite que ce que nous on essayait. Mes essais ils duraient à peu près 1 minute. Donc c'est pas très long, mais c'est quand même beaucoup plus long qu'une impulsion. C'est 200 millisecondes à peu près le temps de contact avec le sol. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut pas se rapprocher un peu plus de ça aussi? Et du coup, on a imaginé simplement de faire tomber un poids sur la prothèse pour provoquer un choc. Alors c'est un choc plus simple que celui qui est en contact avec le sol au moment d'un pas, mais c'est déjà plus proche du temps de réaction, du temps de contact. Donc on a refait un peu les mêmes expériences, en éliminant les paramètres où on avait vu qu'il n'y avait pas d'influence précédemment, et on a pu comme ça voir surtout les ondes et les chocs, comment ils étaient transmis entre la semelle justement et la personne. Parce que du coup, là, ça nous permettait effectivement de voir si on risquait de blesser plus ou moins la personne en fonction des semelles qu'on mettait, par exemple. D'accord. Et donc là, vous avez fini la phase d'essai en laboratoire, ça, si j'ai bien compris. Et donc, vous allez bientôt pouvoir tester avec les athlètes. Comment ça va se passer, cette phase de test? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel a été vos rapports avec les athlètes dans cette phase de travail? J'imagine qu'ils attendent beaucoup de vous. Est-ce qu'ils étaient très impliqués? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Oui, alors déjà, pour moi, travailler avec ces athlètes, c'était vraiment une merveilleuse opportunité, parce que c'est des gens qui, malgré un handicap, ont su rebondir et se remettre à des pratiques de sportifs de très haut niveau, en plus là, puisque j'étais avec des athlètes paralympiques. Donc déjà, personnellement, j'étais vraiment très heureuse de bosser avec eux. Et eux, en plus, étaient aussi très volontaires ils avaient bien envie de nous aider à faire notre recherche, en fait. Parce que justement, eux, ils font ça de leur côté avec leur ressenti, mais ils se disent, il y a tellement plus à faire, donc est-ce qu'on ne peut pas demander de l'aide à la science? Et là, il se trouve que la science vient à eux parce que la fédération le permet, donc ça c'est très chouette. Parce que sans ça, les athlètes, ils n'ont pas forcément de lien avec le monde scientifique, hein. Donc ils ont été très, très volontaires et ils nous ont bien aidés sur toute la partie récupérer des données, leur demander leur pratique, comment ça se passe, tout ça, on a bien pu travailler avec eux. Après, il y a effectivement eu un long moment où ça demande du temps, le développement scientifique, donc du coup, on était en laboratoire, je ne les ai pas trop revus. Et puis après, il y avait les jeux qui approchaient et je me suis dit, j'aimerais leur montrer ce que j'ai fait. Mais malheureusement, je n'ai pas pu leur montrer à temps. Et en fait, il faut savoir que pour les athlètes, 1 an avant les Jeux, ils ont déjà un entraînement qui est figé et on ne peut pas le modifier, on ne peut pas leur demander de venir tester des trucs à droite, à gauche. Donc en fait, j'ai pu les observer dans leur entraînement pour les Jeux, mais je n'ai pas pu leur proposer mes nouvelles semelles. C'est quelque peu frustrant, mais bon. Maintenant, les Jeux sont passés, ils ont plus de temps à nouveau pour justement aussi tester des nouvelles choses. Et donc là, on va pouvoir retourner les voir en leur proposant les 3 meilleures semelles qu'on a développées, admettons. Parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de leur en faire tester 15. Hein, ça leur demande quand même beaucoup le temps de s'adapter à un ressenti pour les faire sauter. Et puis si jamais nous on s'était planté, on s'en voudrait beaucoup que le sauteur il se casse la figure au moment où il essaye notre semelle quand même. Donc on va dire sur les 3 où on est très sûr de nous, on va les faire tester. Et puis on verra s'il a le temps de les intégrer dans sa routine et si ça l'aide vraiment. Et puis peut-être que du coup pour les Jeux de Los Angeles, il y aura des nouvelles semelles, on ne sait pas. Ça serait super, effectivement. Et du coup, comment ça va se passer? Vous allez en faire tester plusieurs fois, vous allez mesurer leur ressenti, vous allez aussi mesurer avec peut-être des paramètres techniques s'il y a une amélioration de la performance, si ça les blesse pas trop, comment ça va se passer? Oui, alors je pense que déjà on fera un premier essai pour voir leur ressenti. Et effectivement, après, on va pouvoir refaire un peu les mêmes mesures que ce qu'on avait fait au début, finalement. Donc les refilmer, mesurer les efforts au sol et mesurer évidemment la distance de saut et ce genre de choses. Et en fait, ça nous permet de comparer aussi par rapport aux données qu'on avait. Et donc, du coup, ça permet de savoir quel gain il y a eu avec la semelle, quoi. D'accord, merci. Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres améliorations à apporter à ces prothèses tibiales à l'avenir? Est-ce que avec ces semelles, on pourrait avoir des prothèses tibiales optimales, ou il y aurait encore des choses à améliorer dessus pour améliorer à la fois la performance, et la sécurité et le ressenti des athlètes? Je pense qu'il y a une question qui est toujours ouverte sur les prothèses, c'est l'emboîture.
Donc j'en ai pas trop parlé aujourd'hui parce que moi pendant ma thèse c'était pas mon sujet principal, surtout que c'est beaucoup lié pour le coup au monde médical, c'est les orthoprothésistes, les kinés et les médecins qui gèrent la fabrication des emboîtures, mais même eux ils sont aussi demandeurs de l'aide de scientifiques pour arriver à mesurer un petit peu, à mettre des données chiffrées sur ce qui se passe entre la personne et l'emboîture. Donc je pense que c'est un grand enjeu qu'on aura toujours, qui pour l'instant n'est pas encore répondu. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que vous pensez, je vais vous poser peut-être des questions un peu plus générales. Jusqu'où peut-on aller grâce à l'innovation technologique et scientifique? Parce qu'on parle souvent, on entend dire qu'on arrive peut-être au bout des records, des performances, etc. Est-ce que vous pensez qu'effectivement on s'approche de ce que la science peut améliorer pour les sportifs, ou est-ce que vous pensez qu'on peut aller encore plus loin, qu'il y a encore un grand champ de développement, de recherche à ce niveau-là, et qu'on est très loin d'avoir tout découvert? Je ne sais pas. Effectivement, on a, même chez les sauteurs paralympiques ces dernières années, un peu une stagnation des records. Mais en même temps, le saut en longueur chez les paralympiques et globalement le sport paralympique de haut niveau, c'est assez récent à l'échelle du sport. Donc on peut imaginer que quand même il y aura encore d'autres évolutions, peut-être effectivement dues à la technologie. Après, il ne faut pas oublier qu'on reste sur le sport, donc le règlement aura forcément un mot à dire là-dessus. Pour l'instant, il y a évidemment des règlements qui existent, mais qui sont relativement souples. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de faire notre recherche sur la semelle. On peut penser par exemple aux combinaisons en piscine, en natation, qui ont eu un effet impressionnant en 2009 et qui ont finalement été totalement interdites en fait. Donc peut-être que oui, il y a encore plein de choses à faire en recherche. Après, est-ce que ce sera limité par la réglementation? Ça, je ne sais pas encore. D'accord, parce qu'au niveau des prothèses tibiales, il n'y a pratiquement pas de réglementation. Vous disiez c'est très souple. Qu'est-ce qui est prévu dans le règlement? Ce qui est écrit dans le règlement, c'est que ça ne doit pas dépasser les capacités humaines. Donc ça ne devrait pas augmenter les performances d'un point de vue inhumain, entre guillemets. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, la science n'est toujours pas capable de répondre à la question est-ce qu'une prothèse, ça aide ou pas une personne? Enfin, voilà, c'est pas qu'une question d'aide, mais en fait, on n'est pas capable de dire si un sauteur qui a une prothèse, il est avantagé ou non par rapport à un sauteur qui est valide. Donc, tant qu'on ne répondra pas à cette question, voilà. D'accord. Et je vais vous poser une dernière question avant de laisser la parole au public qui aura peut-être quelques questions à vous poser. Est-ce que selon vous, vous nous avez parlé un petit peu de la différence de temporalité qui existe entre le monde sportif et celui de la recherche? Est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer les rapports entre ces deux mondes? Est-ce que vous avez peut-être des conseils, des préconisations, des réflexions à ce sujet? Je ne sais pas si j'ai des conseils, mais en tout cas, oui, effectivement, pendant ma thèse, ma thèse, ça a duré 3 ans. Et 3 ans pour un athlète, c'est beaucoup trop long en fait. Parce qu'en 3 ans, il aura fait 10 compétitions par an. Enfin, j'exagère, il n'y en a pas 10 par an, mais en fait, le temps du sportif, il est beaucoup plus accéléré par rapport au temps de la recherche. Pour autant, je pense que la science peut avoir aussi à apprendre de ce temps un peu accéléré. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, des fois, on fait un peu traîner les choses. Pas forcément de notre volonté en science, mais du coup, quand on a quelque chose qui nous accélère derrière, ça peut nous aider aussi. Et puis les athlètes, ils peuvent aussi comprendre que peut-être que les innovations, elles ne sont pas pour cette année, mais qu'elles seront pour l'année prochaine. Et de toute façon, eux auront quand même besoin de temps pour s'y adapter. Donc en fait, au final... Super. Merci Elodie. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas si ça. Allô, allô. Vous m'entendez là? Ça y est. Merci. Merci pour cet exposé. Je regrette qu'on n'ait pas quelques photos pour nous montrer concrètement à quoi ressemblent ces semelles, parce que vous parlez de semelles, mais du coup c'est une semelle comme une chaussure qui est collée sur la lame en bois, ou c'est des petites pointes? Vous parlez de pointes aussi. J'ai un peu de mal concrètement à voir à quoi ça ressemble. Même si on a vu les Jeux paralympiques, on voyait de trop loin pour se rendre compte de ce que c'est.
Oui, c'est dommage. Normalement, j'avais voulu qu'il y ait une image qui soit affichée, mais bon. Donc effectivement, c'est une semelle comme une semelle de chaussure qui est collée sous la lame en carbone. Et donc pour ce que j'appelle les semelles de course, donc si nous on allait courir en sortant de chez nous, c'est vraiment similaire à une semelle de chaussure. Et pour les semelles d'athlétisme, il y a une couche qui est plus similaire à les semelles de chaussure, mais il y a aussi la couche rigide qui tient les pointes. Les pointes, c'est exactement les mêmes que celles qu'on a sur des chaussures d'athlétisme pour le coup. Oui, merci beaucoup aussi pour cette présentation. J'ai 2 questions en fait. Alors il y en a une, c'est sur les lames. Donc est-ce que vous avez plus ou moins répondu, c'est-à-dire est-ce que c'est standardisé parce qu'on a l'impression que c'est quand même une source d'inéquité. Enfin, quand on n'y connaît rien et qu'on les voit courir, on se dit suivant la lame, voilà. Et l'autre question, c'est le financement parce que vous nous avez dit que c'était un financement sport 2024. Donc s'il n'y a plus de financement, donc comment est-ce que ce financement continue, comment ça va être financé pour continuer à travailler, parce que effectivement c'est important. Alors pour ce qui est la question des lames, elles sont... Enfin, c'est comme pour les chaussures d'athlétisme, il faut qu'elles soient accessibles au grand public, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont quand même un peu tous les mêmes, parce qu'ils choisissent la meilleure marque finalement. Et je me souviens plus exactement la question, désolée, sur les lames. Le financement, pardon, oui. Sur le financement, donc oui, pendant ma thèse, c'était Sciences 2024 et la Fondation EDF qui ont financé mon travail. Et là, j'ai continué un petit peu. Justement, je me suis intéressée, après ma thèse, plutôt à la partie emboîture. Mais là, on est sur un financement, on a demandé un financement de prématuration, parce qu'on est en train de voir si ce qu'on a essayé de développer, qu'on a commencé à développer pendant ma thèse, pouvait être justement intégré après un projet de start-up. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour cette belle table ronde et merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci.